Vous voyez, contre la paroi, l'emplacement même où nous avons trouvé le crâne de l'homme de Tautavel qui date de 450 000 ans. Parce qu'il faut savoir qui c'est cet individu, puisque ce n'est pas un homme moderne. En le comparant avec ce qui existe en Asie, en Chine et à Java, en Indonésie, on s'est aperçu qu'il avait tout à fait des ressemblances, des caractères communs avec les Homo erectus, qui existent en Chine, les synanthropes, et à Java, les pithécanthropes. Donc nous avons là, en Europe et en Occident, un Homo erectus européen. Et ça, c'est ce qui a révolutionné un peu, si vous voulez, le scénario connu jusqu'à cette découverte, car on ne savait pas qu'on avait une forme aussi ancienne en Europe. Ce qui nous intéresse, c'est l'homme de Tautavel, et c'est savoir, à partir des os, qu'est-ce que cet homme de Tautavel a pu faire. Il a chassé lui-même, en équipe, toutes ces espèces, des chevaux, des bisons, des rhinocéros. Et puis il a consommé toute cette viande, c'était un grand carnivore. Donc on a étudié effectivement comment il a consommé cette viande, comment il a mangé la moelle des os. Mais aussi, il consommait parfois, mais c'était plus rare, de la viande humaine. En effet, nous avons trouvé au cours de nos fouilles 128 restes humains dans la cône de l'Arago. Ça, c'est une découverte exceptionnelle, car ces 28 restes humains qui appartiennent à des hommes, à des femmes et à des enfants, nous permettent de reconstituer la morphologie de ces premiers habitants de l'Europe, de ces très vieux Catalans. Vous êtes ici dans les réserves archéologiques du Centre européen de recherche préhistorique de Tautavel, où vous pouvez voir plus de 20 000 tiroirs qui sont remplis de matériel archéologique que nous conservons et que nous étudions ici sur place. Donc il s'agit du matériel de la cône de l'Arago, bien sûr, à Tautavel, mais aussi de nombreux autres sites du pourtour méditerranéen et du sud de la France en général. Le point fort en fait de notre centre de recherche est vraiment le travail en interdisciplinarité, et nous utilisons beaucoup de technologies de pointe pour reconstituer culturellement et au plan de l'évolution humaine la longue histoire de la préhistoire depuis environ 700 000 ans d'occupation du Languedoc-Roussillon.